la victoire. La restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux. La destruction de la fondation non profitable. Et bien aimé dans le Seigneur, le psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est la vision. Notre vision, c'est la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Notre mission, évangéliser la Côte d'Ivoire et le monde jusqu'aux extrémités de la terre et restaurer les âmes pour être distinguées. Notre action, l'état spirituel mensuel, la semaine de gloire de l'Éternel, et là, notre provision d'entrepreneuriat pour créer des richesses. La mission Christ pour la victoire, une vision, la délivrance profonde des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut être chrétien. On peut être chrétien et puis avoir des difficultés. Mais ce message de ce jour ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, mais à celui ou à celle qui n'est pas encore chrétien. Que tu sois chrétien ou pas, tu as des origines ou tu as ton origine. Donc dans ce cas, Jérémie le chapitre 2, le verset 27 au verset 28. Jérémie chapitre 2, le verset 27 et 28. Ils disent au bois, tu es mon père. Ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Car il me tourne le dos. Il me tourne le dos. Il ne me regarde pas. Il ne me regarde pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi et sauve-nous. Bien-aimé, le Seigneur nous dit ce matin, en Jérémie 2, verset 27-28, que toi, tes pères, moi, mes pères, nos parents se sont mis à adorer, à faire des libations d'eau, des libations de vin, des libations de sang. Et à implorer. C'est-à-dire que les gens prennent le bois, ils taillent le bois, après le bois devient leur Dieu. Ils prennent l'eau, ils boivent. Dès qu'ils sont désaltérés, ils disent, sois mon Dieu. Ils prennent les pierres. Par le passé, même on prenait les pierres, même les gravés, tout ça pour faire des fondations, au niveau même des maisons, bien taillées, les pierres. Et après quoi, on dit au rocher, tu es mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit à la forêt, tu es mon Dieu. Aux arbres, tu es mon Dieu. Et c'est dans tout ça que nous sommes nés. Et que toi et moi, nous sommes nés. Alléluia. Amen. Et nos parents, on dit au bois, tu es mon père. À la pierre, tu m'as donné la vie. Mais celui qui est ton Dieu et qui t'a donné la vie, le jour où tu es dans la difficulté, qui doit te sauver? Et quand ils sont dans la difficulté, Dieu sauve-moi. Non! Et la pierre. Et la pierre. Et le bois. Et nous sommes nés dans tout ça. Et ces liens sont dans nos vies. Et ces liens nous détruisent. Le brisement des liens ancestraux, ce n'est pas une affaire des chrétiens seulement. Ça concerne tous les pasteurs. C'est que ça concerne toute l'église sur toute la terre. Il faudrait que les liens soient brisés. Et donc au verset 28, Dieu maintenant va nous rappeler où donc sont tes dieux que tu t'es fait. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait. Si le bois est ton Dieu, si la pierre, le rocher est ton Dieu, si l'eau est ton Dieu, et certains même vont jusqu'à dire, notre tel peuple est descendu du ciel. N'exagérez pas. Soyez humbles. L'humilité précède la gloire. Encore un peu de temps, et tu verras que dans des moments difficiles, l'eau ne pourra rien faire. Tes fétiches sur lesquels tu comptes là, oui toi, ne pourront rien faire.
Et tu crieras à l'Éternel. Et il te posera la question. Où sont tes dieux? Et donc, bien aimé, toutes ces pratiques des ancêtres, et des fois, comme si ça ne suffisait pas, nous-mêmes, dans notre jeunesse, avant même d'accepter Christ, on a été là-bas aussi. Et ces liens sont dans nos vies. Il fallait que toi et moi, qu'on se pose la question au Seigneur. C'est très simple. Les difficultés actuelles ne peuvent pas te dicter. Si et seulement, si tu comprends ce message, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, tes difficultés actuelles ne pourront pas te dicter ce que tu seras demain. Et ton attitude aujourd'hui va déterminer ton attitude pour toujours. Dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, ce que tu vis là, Job a vécu plus que ça. Mais Dieu, en Job 42, Dieu a multiplié par deux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jérémie 2, 13. Oui. Nous lisons Jérémie chapitre 2, le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes. J'ai dit, qui parle? Dieu, source d'eau vive. Source de vie. Source d'âme en bonne santé. Source de santé. Source d'élévation, de prospérité, de percée, de paix, de joie, de paix dans le foyer. Nous l'avons abandonné. Et nous sommes partis adorer nos parents et nous sommes partis adorer des fétiches, faire des pratiques. Bien aimé dans le Seigneur, même si toi-même tu n'as pas fait ces pratiques, mais tu hérites cela de ta père. Et je vais te laisser une note très simple. Tu te poseras, tu demandes lui là, depuis, il prête. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire quelque chose. Cette révélation, si tu l'as saisie, tu passeras de zéro à héros. Je viens de la part du Seigneur pour réveiller quelque chose, pour susciter en toi. Jérémie, le prince qui dort en toi a été cadenassé par les pouvoirs de famille. Et le prince doit quitter la terre pour s'établir sur son cheval. Et l'esclave, le démon de la famille, l'homme fort de la famille qui a occupé ta place, doit reprendre sa place. Pas à terre, mais dans le tombeau. Au verset 28 de Jérémie 2, où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Mais à la place de Judas, je mets ton nom, je mets ta famille, je mets ton village, je mets ta nation. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé dans le Seigneur a la capacité de nous sauver. Notre vie aujourd'hui est complètement cadenassée par les pouvoirs de famille, les fondements renversés. Nous sommes des enfants de Dieu, co-héritiers d'avec Christ et de la descendance d'Abraham. Mais où sont passées les promesses de Dieu? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, en 2 Timothée 1, 2 Timothée 1, verset 3 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 1, verset 3, 4 et 5. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Que mes ancêtres ont servi. Que mes ancêtres ont servi. Et que je sais avec une conscience pure. Et que je sais avec une conscience pure. Arrête-toi là. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Et que je sais avec une conscience pure. Toi qui me regardes là. Tu peux dire qu'aujourd'hui, tu peux rendre grâce à Dieu. Que tes ancêtres ont servi Dieu. Le vrai et réel Jésus-Christ. Ton papa l'a servi. Tes aïeux l'ont servi. Est-ce que ta famille l'a servi comme il se doit? Et aujourd'hui,
Est-ce que tu peux dire que tu sers Dieu, tu es serviteur de servant de Dieu? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux me dire, tu peux l'affirmer là où tu es là? Tu te trouves que tu le sers avec une conscience pure? Les liens ancestraux sont dans nos vies. Brisons-les. Arrêtons de tergiverser. Arrêtons de raisonner. Jésus est réel. Il est capable de nous bénir. Il est capable de nous délivrer. Il est capable de nous sortir de toutes ces souffrances. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne rencontrera pas des épreuves, des difficultés. Mais quand les liens ancestraux sont dans ta vie, quand les fondements sont renversés, tu feras tes efforts. Mais ce sont les pouvoirs de famille qui vont te conduire ailleurs. Mais quand les liens sont brisés, le Seigneur est proche de toi. Il est avec toi. Il vit avec toi. Il est avec toi. Et ta façon de voir, ta façon de regarder, ta façon de parler. Vous convenez avec moi? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et donc, d'où vient qu'aujourd'hui, si aujourd'hui le Seigneur me fait la grâce, ou fait la grâce à X ou Y, de servir le Seigneur, et que le Seigneur est en train de le bénir, si tu vois que l'autre est en train de le dénigrer, c'est parce qu'il est possédé. C'est ça qu'est-ce qu'il est. C'est ce pouvoir Dieu l'a envoyé. Mais son élévation ne doit pas m'emmener à lui porter envie. Quand je suis délivré, j'attends ce que Dieu a pour moi. Je ne regarde pas ce que l'autre a, mais ce que Dieu me réserve. C'est ça que j'entends. La restauration des femmes. Bien aimé, allons-y lecture. Je rends grâce à Dieu que dans cet ton servi et que je sers avec une conscience pure. Oui. De ce que nuit et jour, De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. bien aimé dans le Seigneur, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je dis, toi qui es assis ou assis. Je te dis, à cause des fondements renversés même dans ta famille, les gens sont là-bas en train de scander, dire des choses, faire des incantations sur les hôtels pour que tu quittes quand tu l'envoies de tout. Qui se souvient de toi dans ta prière? Même des fois quand on se retrouve dans l'église et que le frère ou la soeur est continuellement en train de rendre témoignage des bienfaits du Seigneur dans sa vie, c'est des attaques, c'est des délivремents. Et lui, il me dit quoi? C'est lui ce qui est. Je dis, t'es pas sûr? Ton fondement est renversé, tu es possédé. Cherche ta délivrance. Au temps de Christ, les frères et sœurs rendaient témoignage. Et tout le temps, il faudrait que toi et moi qu'on puisse rendre témoignage. Reste béni. Amen. La restauration est fondée. Bien aimé dans le Seigneur. La suite. Me rappelant tes larmes Me rappelant tes larmes. et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Et puis, les gens souhaiteraient même te voir humilié. Ils souhaiteraient te voir complètement, même en prison. Morte. Ayant perdu ton mari. Et même le foyer complètement brisé. Sans enfants, sans travail. Mais si dans l'église, nous sommes restaurés, on désire le bien-être d'autrui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Reste béni. Amen. Reste béni. Amen. Et la partie encore intéressante, importante, moment vient. Moment vient. Laisse tout, viens rapidement. Au nom de Jésus. Allez-toi là. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Moment vient. Allons-y. Au verset 5, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs, Calme, viens vite. Le souvenir de la foi sincère habitait d'abord en qui? Dans son aïeul, et dans sa mère Eunice, est descendu dans sa mère. et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. J'en suis persuadé, habite aussi en cas. Bien, je voulais te dire, l'adoration des fétiches, l'adoration des arts, des forêts sacrées, de l'eau, l'esprit qui s'est dégagé de ces pratiques idolâtres est descendu dans ton aïeul, est descendu dans ta maman, et j'en suis persuadé que tu manges en rêve.
et que tu as un problème de mari de nuit, tu as un problème de sorcellerie, tu as des difficultés et tu ne t'en sors pas, à la fin du mois, l'argent qu'on te paye, tu ne sais même pas ce que tu fais avec. Mais l'argent finit. Et quand tu y as vraiment, tout le monde tombe malade. J'en suis persuadé que l'esprit qui gouverne toute ta famille, qui empêche le mariage, j'en suis persuadé, qui a fatigué tes aïeux, qui a fatigué ta maman, qui a fatigué ton papa, qui a fatigué tes parents, j'en suis persuadé aujourd'hui qu'il fatigue. Et aujourd'hui, les voies sont complètement fermées. Viens briser tes liens. Viens détruire la formation de nous sommes des enfants de Dieu. En Jérémie 1,5. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Oui. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère. Un mystère. Avant que je puisse former. Avant que je puisse former. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Ça veut dire que la fille commence avant même qu'on soit conçu. Avant d'être dans le sein maternel, pour dire qu'elle a terre, avant d'être dans le ventre de ta maman, ta vie a déjà commencé. Dieu te connaît. Il sait ce que tu viens faire. Il sait ce que tu dois faire. Et moi je dis que c'est pour cette destinée glorieuse même qu'il a permis, te connaissant et sachant que tu arrives, il sait ce qui t'a réservé. Un souvenir ou un avenir certain n'est pas incertain. Avenir. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, en Jérémie 1,10. Jérémie chapitre 1, verset 10. Oui. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Pour que tu rides. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Bien-aimé. Ta destinée, c'est pas pour aider ça et là. Je voulais te dire, les fondements peuvent être renversés. À cause de l'idolâtrie et des pratiques et des péchés, les fondements peuvent être renversés. Mais le Seigneur t'aide pour abattre, pour brûler, pour détruire, pour que tu puisses planter et que tu puisses désormais prospérer à tous égards. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur. Encore pour la naissance. Luc 1,15. Il sera grand devant le Seigneur. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Il ne boira ni vin. Ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Tel Saint de sa mère. Tel le Saint. Amen. Et donc, bien aimé, car tu seras pauvre. Car tu seras malheureux, malheureuse. Parce que dès le sein maternel, tu seras rempli de l'esprit, des libations, d'eau, libation de vin, libation, esprit des génies de forêt, esprit des masques, des fétiches. Et quand tu vas naître, Dieu dit, de quelle façon de prophète? Est-ce que ce ne sont pas les esprits de combien dans ta famille qui t'emmènent à prier, ils prophétisent avec précision de dire, Dieu parle, mais il va voir de toi. Et des prophéties qui ne s'accomplissent même pas. Un prophète, ce n'est pas celui qui prophétise. Mais je dis, bien aimé, quelle est la couleur du miracle dans le Seigneur? Et quelle est la couleur du miracle chez le diable? Restaurons nos fondements, brisons les liens ancestraux, et vous allez voir que le Seigneur, on ne serait pas en train de poursuivre le miracle, mais ton miracle te connaît. Ce pouvoir Dieu t'a envoyé sur la terre, Jean-Baptiste déjà, sa destinée est là. Dieu a déjà préétabli, tout est préétabli par le Seigneur avant notre conception, avant notre naissance, tout est déjà préétabli. Nous ne venons sur la terre que pourquoi? Pour posséder nos possessions. Que le Seigneur nous bénisse. Restez bénis au nom de Jésus. Dis amen bien. Amen. Je ne sais pas. Le pouvoir, la famille, il m'avait, quand il a lancé, brisé.
Nous lisons Ésaïe chapitre 46, le verset 3. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Maison de Jacob. Maison de Jacob. Et vous tous. Et vous tous. Reste de la maison d'Israël. Reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Attention, dès notre origine, dès notre naissance, Dieu fait quoi? Dieu nous prend en charge dès quoi? Notre origine. Il faut savoir que les démons de ta famille, à cause des libations, avant même les naissances, les parents font des libations, ils font des consultations. Par rapport au Colossiens, c'est tout cela. On a vécu ça au village. On connaît ça. Et aujourd'hui, c'est pour cela même que c'est serviteur de Dieu, c'est quand personne ne te respecte même dans ta famille. Et tu dis que tu es chrétien ou chrétienne. Mais montre-moi tes œuvres et je croirai en ton Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu nous prend en charge depuis notre origine. Mais bien-aimé, avec les sacrifices de nos familles, et au temps des Corans, où des fois, ils ont demandé à l'eau, ils ont demandé à la rivière, ils ont demandé aux arbres, aux forêts sacrées, aux masques, aux fétiches. Il ne faudrait pas que les grands puissent nous connaître. Donc, les ténèbres vont envahir le village et, soi-disant, protéger la famille. Au jour d'aujourd'hui, Dieu te fait la grâce. Tu naquis pratiquement dans une telle famille. Et donc, dans ce cas, il y a des liens à briser. Il faut restaurer tes fondements. Et tu verras la gloire du Seigneur. Tu restes béni. Amen. Bien. Amen. Donc, depuis notre origine, le diable aussi nous prend en charge. Quelle est la fondation sur laquelle ton ministère est basé? Quelle est la fondation sur laquelle ton église est basée? Quelle est la fondation sur laquelle ta foi est basée, ta vie est basée, ta famille est basée? C'est cette fondation-là. Interroge le Seigneur. Par Daniel 2, verset 22, je reprends. Daniel 2, verset 22. Il faut interroger le Seigneur. Il faut poser la question au Seigneur. Quelle est la fondation de mon église? Quelle est la fondation de ma vie? Qu'est-ce qui fait que... Regardez, quand il y a un crash, accident d'avion, il faut comprendre que quelque part, il y a des enquêtes. Bien aimé, ce ne sont pas les conséquences qu'il faut regarder, mais la cause. La cause, c'est la base, c'est le socle, c'est la racine. Ce qui crée les difficultés qui abattent malheur dans ta famille. Interroge le Seigneur. Par Daniel 2, 22, tu arrêteras de te promener partout. Et tu chercheras, et Dieu te montrera, et tu feras la repentance, la confession, et tu t'en sortiras. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses naître et puis aller ça et là avec toutes ces difficultés que tu traverses. Mais je vais te dire, fini ce temps inutile de souffrance. Ça ne veut pas dire que la souffrance est terminée, mais dans le Seigneur il y a des épreuves. Mais je vais te dire, les souffrances inutiles des pouvoirs de famille, c'est terminé. Les difficultés que toi, tu as vécues, tu as vu, mariage, il n'y a pas dans ta famille. Difficulté, travail, il n'y a pas, vous avez les diplômes, il n'y a pas. Des fois, par exemple, des frères et sœurs ont de très bons diplômes et se retrouvent avec un maigre salaire. Il dit non, c'est la bénédiction du Seigneur. Oui, il faut savoir que tu es fidèle dans les petites choses. Mais maintenant, ce message qui passe là, homme frère, tu es né pour riche. Amen. L'emploi ton étoile n'est pas à ce niveau-là. J'ai dit, tu es né et prédestiné à la grandeur. Même si le Seigneur brisait tes biens, détruis la fondation non profitable et tu feras la gloire du Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Isaïe 43, verset 25, verset 26. Ça m'inspire. Nous lisons la parole du Seigneur. Isaïe chapitre 43, verset 25 et 26. Oui. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi. Dieu dit que c'est lui qui efface les transgressions. C'est l'Éternel qui te délivrera. Ce message qui passe, ce n'est pas un message muet. Un message qui vient pour libérer un peuple. Pour libérer un peuple à les clés et à une porte de sortie. Il faut savoir que le programme de la délivrance, de ta sortie, de ta libération, du brisement des liens, ce programme s'établit avec la mission Christ pour la victoire.
Réveille ma mémoire. Oh Dieu. Prions ensemble. Aïe, 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 aïe. Réveille ma mémoire. Justifié, dis amen. Dis amen au Seigneur. Dieu, il est avec nous. Le Seigneur